Bien sur vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être concernant Maradona, qui est mort il y a quelques jours. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'était un très grand joueur de foot. Donc du coup, l'équipe, le magazine de foot, ils ont fait, voilà, ils ont fait un blasphème. Ils ont écrit Dieu est mort. Donc voilà, donc ça va bien. Donc en ce moment avec ce qui est en train de se passer, etc. À propos du droit au blasphème, etc. Donc ils ont dit Dieu est mort. Dieu est vivant, d'accord. Donc Maradona est mort, pas Dieu, d'accord. C'est l'Éternel. En vérité, votre divinité est une divinité unique, d'accord. Maradona, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas créé les cieux et la terre. D'accord. Donc, on va un peu regarder certaines choses à propos du football. On va aller 2 secondes dans la musique et on va regarder un peu le symbolisme, etc. Donc, Maradona, un très grand joueur, aussi très connu aussi à cause d'un fait qui s'était passé. Donc, ce qu'on appelle la main de Dieu, c'est-à-dire qu'en vérité, il y a eu une action, il y a eu un centre, et voilà, il a mis la main pour marquer le but. Donc, du coup, c'était passé crème à l'époque, puisqu'il n'y avait pas l'arbitrage vidéo, etc. Donc du coup, le but a été accepté, etc. Et dans ce match, d'ailleurs, au passage, il avait mis un but, par contre, extraordinaire, pour le coup, qui était vraiment valable. Donc en vérité, il y avait aussi un aspect un peu différent. C'était donc lors du match euh, Angleterre-Argentine, ce jour-là, donc en la Coupe du Monde 86 au Mexique. Donc l'Argentine avait gagné 2-1, mais en vérité, ça ils ont bien fait de le rappeler, Wikipédia, il n'est pas anodin de rappeler la tension dans ce match qui avait lieu 4 ans après la guerre des Malouines, remportée par le Royaume-Uni, etc. Donc la guerre des Malouines, allez regarder si ça vous intéresse, d'accord. Donc en vérité, je pense que il a dit quelque chose qui a été vraiment très mal interprété. Donc après le match, il a dit quelque chose. Un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios. Un peu avec la tête de Maradona et un peu avec la main de Dieu, d'accord. Donc du coup, eux, ils ont interprété comme si ça voulait dire que Maradona c'était Dieu un petit peu, comme vous avez vu donc sur l'affiche de l'équipe, etc., la couverture, d'accord. Ils ont un peu interprété ça comme ça, alors que je pense que Maradona, il voulait beaucoup plus dire dans le sens que, voilà, l'Argentine ayant perdu la guerre contre le Royaume-Uni, c'était simplement une espèce de vengeance de la part de Dieu. C'est ces mots, hein, moi, c'est comme ça que je l'interprète en tout cas, d'accord. Donc du coup, on a appelé ça la mano de Dios, etc. Donc la main de Dieu. Donc c'est quelque chose qui a vraiment marqué le football, la guerre des Malouines. Regardez aussi la dictature militaire en Argentine entre 76 et 83, quelque chose de très très connu. Justement, l'exil de millions d'Argentins, la guerre des Malouines, etc. Donc très intéressant. Donc il y avait aussi une Coupe du Monde en 78 en Argentine qui en vérité elle était injouable quand vous regardez les images, etc. L'ambiance, etc. L'armée autour du terrain, bref, c'était quand même un assez beau bordel. Et donc du coup, c'est d'ailleurs le général Videla, chef de la junte militaire, qui remet la Coupe du Monde au capitaine argentin Daniel Passarella El Pistolero. Passarella, un très très grand joueur. Donc l'Argentine avait organisé la Coupe du Monde en 78 et l'avait gagnée, d'accord. Sa première Coupe du Monde face aux Pays-Bas. Et justement, il y avait l'absence suspecte de certains futurs joueurs adversaires de l'Argentine comme Johan Cruyff, d'accord. Une légende du football aussi, d'accord. Donc cette Coupe du Monde, l'Argentine était très forte, bien entendu. Par contre, voilà, il y avait quand même certains trucs vraiment chelous, d'accord. Donc on va dire euh, un peu comme un arbitrage maison, comme on dit dans le jargon, etc. Pour ceux qui connaissent le ballon, voilà, la Coupe du Monde 78, elle est quand même particulière, puisque voilà, 78, c'était en plein pendant la dictature, etc. D'accord. Et il y a quand même pas mal de choses comme ça dans le football, de même que par exemple en 1998, c'est la France qui organise. La France n'était pas une très très grande nation du football avant sa première victoire en 1998. Elle avait déjà gagné par exemple l'Euro 84, etc. Mais au niveau mondial, des fois elle se qualifiait même pas pour la Coupe du Monde, etc. Et elle était carrément pas du tout attendue pour gagner la Coupe du Monde 98. C'était comme d'habitude, on va dire le Brésil le grand favori, surtout à cette époque-là, Ronaldo, etc. Et donc du coup c'était quand même une assez grosse surprise, surtout vu les matchs de préparation, les amicaux, etc. Donc bon, ça a surpris tout le monde, même l'entraîneur de l'époque, Aimé Jacquet, etc. Il était vachement critiqué, etc. Bref, même si la France sur le papier avait quand même une très bonne équipe, mais bon. Donc 1998, c'est 666 x 3, d'accord. Avec l'histoire que Ronaldo, voilà, il lui arrive une dinguerie juste avant le match, juste avant la finale, etc. 3-0, etc. Tout le monde connaît la chanson. Zidane sur l'Arc de Triomphe, etc. D'accord.
Bon, après, c'était quand même une belle époque pour ceux qui l'ont vécu. Bon, bref. D'accord, donc du coup on revient un peu à Maradona. L'Argentine pleure son dieu du football, Diego Maradona. Ça c'est encore l'équipe qui dit ça. Donc vous voyez, c'est quand même assez étrange. Donc c'était le 25, il est décédé. Là on est le 29. Donc en vérité, il y avait eu aussi un autre truc super chelou. C'est le 19 novembre, donc quelques jours avant qu'il décède, sur la chaîne Oh My God. Donc déjà Oh My God, bah voilà. Normalement l'expression c'est Oh My God. Bref, vous m'avez compris. Le joueur préféré de ton joueur préféré, Diego Maradona, etc. Donc il y a énormément de grands joueurs qui viennent parler, donc Ronaldinho, Ronaldo, Cannavaro, etc. Là, c'est Christian Vieri qui va parler. Et donc à un moment, il a dit, je veux te dire que tu es notre Dieu. Donc c'est un peu bizarre parce que en vérité, si vous regardez la vidéo, je pense que je vais vous mettre le lien. Du coup, bah, c'est comme si vous avez l'impression qu'il est déjà mort et en fait ils lui font un hommage. D'accord? À titre posthume, on va dire. C'est un peu chelou, ça, quand je l'ai regardé. Donc, ouais, il était malade, etc. à ce moment-là, mais je sais pas comment vous expliquer, d'accord? Donc, on passe maintenant à Zlatan Ibrahimovic, un joueur aussi très connu. Donc, il a fait plusieurs paroles vraiment très cheloues en se prenant pour Dieu. Donc, par exemple, il a dit seul Dieu sait lors d'une interview. Vous lui parlez en ce moment, d'accord? Et c'était pas son coup d'essai, hein, il en a fait plusieurs fois. Donc Zlatan répond à Lukaku, donc Lukaku un joueur de l'Inter Milan, alors que Zlatan il joue à l'AC Milan, donc deux clubs rivaux dans la même ville. Milan n'a jamais eu de roi, ils ont un dieu, d'accord? Donc il se prend pour Dieu, Zlatan, et il l'a fait plusieurs fois, hein. Donc Zlatan se compare à Dieu, la réaction de Thierry Henry est mythique. Donc Thierry Henry aussi un grand joueur qui pour le coup, lui aussi il a une statue, donc on va y aller justement à la fin. À propos des statues de footballeurs, il y en a pas mal qui ont Cristiano Ronaldo, Eusebio, etc. Bah, Thierry Henry il a une statue devant le stade de Arsenal, le club où il a joué, donc le club de Londres. Donc en gros, voilà, là il est à Manchester, Thierry Henry avec Zlatan Ibrahimovic qui jouait à l'époque à Manchester United, qu'on appelle les Red Devils, donc c'est-à-dire les Diables Rouges au passage, comme par exemple l'équipe de Belgique, on les appelle aussi les Diables Rouges, ça doit être un hasard. Donc on voit là, c'est un espèce de terrain d'entraînement, je pense, où il y a beaucoup de grands joueurs qui ont fait l'histoire de Manchester United. Je crois qu'on voit Bobby Charlton, voilà, Cristiano Ronaldo, etc. Bref. Et donc du coup, il lui dit en gros, pourquoi t'es pas sur l'image, etc. Et regardez ce que Zlatan, il va lui répondre. Donc, tu sais pourquoi, en gros, parce que Henry lui dit pourquoi t'es pas là. Et Zlatan lui dit tu sais pourquoi. Après, il lui dit parce qu'ils ne savent pas à quoi ressemble Dieu. D'accord? Donc, Zlatan, il l'a fait plusieurs fois, hein. Bref, maintenant, on passe à Lionel Messi, bah, un joueur aussi ultra connu. Donc, j'ai vu une autre vidéo, mais je me rappelle plus, j'arrive plus à la retrouver, où on voit plein de gens qui rentrent sur le terrain en mode barbare un peu. Ils rentrent sur le terrain et ils vont faire une prosternation devant Messi, par exemple. Donc, j'ai pas envie de vous passer les vidéos, comme sinon ça risque de peut-être qu'il ferait sauter la main. Donc, vous voyez, le mec là, il se prosterne devant Messi. Donc après, je suis pas sûr qu'il le prend pour Dieu, mais vous avez, c'est, on se comprend, d'accord. Donc à une certaine époque, les gens ils se prosternaient devant les rois. C'est pas qu'ils les prenaient pour Dieu, c'était simplement une révérence, etc. Maintenant, bon, Messi, il est quand même, on va dire, idolâtré dans un certain sens. Et il y a beaucoup d'idolâtrie dans le football, la musique, etc. Donc voilà. Et Lionel Messi, bah, il a pas un nom anodin. Et le Messi joue pas au FC Barcelone. D'accord, donc on passe à Eusebio, un grand joueur portugais qui a une statue devant le stade de Benfica. Donc ça c'est assez récurrent aussi dans le football d'avoir une statue devant un stade, etc. Donc là on voit quelqu'un qui embrasse la statue, etc. Des fois il balance des écharpes devant, des bouquets de fleurs, etc. Comme on voit. On passe vite fait au milieu de la musique, donc à propos de Michael Jackson. Donc qui vraiment l'apprécie beaucoup. On veut simplement permettre aux fans d'avoir des endroits pour célébrer un culte, une chapelle pour Michael, quand même. On n'est pas du tout une secte, non. On est simplement une association, c'est le cas de le dire, qui cherche à être au plus près de Michael. C'est une idole. Michael nous a fait du bien, beaucoup de gens le vénèrent comme un dieu, d'accord? C'est une idole. D'accord? Et l'idolâtrie, bah, c'est interdit, bien entendu, dans les écritures, d'accord? Donc, on passe maintenant juste à une petite définition à propos du mot diva. Donc, vous avez déjà entendu ça. Une telle est une diva de la musique, etc.
Bah, étymologie du latin diva, déesse. Donc en gros, les gens disent c'est une déesse, d'accord. Tout ça, c'est pas un hasard. Il y a beaucoup d'idolâtrie. Tout ça, c'est pour éloigner les gens de Dieu, comme d'habitude. Donc à propos de Johnny Hallyday aussi, il avait fait à l'époque, je sais pas si c'est vraiment une de ses premières musiques, mais bon, il était quand même jeune, l'idole des jeunes, etc. Donc lui aussi, il a été pris pour idole. On a vu comment, à sa mort, voilà, ils ont célébré ça, etc. Donc à propos de Satan, Johnny Hallyday, il en a fait beaucoup, hein, des allusions, ou même des fois plus claires. Donc par exemple, allumer le feu, bah vous doutez bien que c'est pas allumer le feu avec un briquet, hein, d'accord, etc. J'ai signé un pacte avec le diable et j'irai en enfer, il avait dit, etc. Choc, je suis le fils de Lucifer, dit Johnny Hallyday. Bon, elle dure 1h13, donc j'ai pas envie de me la taper, etc. Donc il y en a plein, d'accord. L'album s'ouvre sur un dialogue avec Satan, j'en parlerai au diable, saisissant, etc. D'accord. L'album à titre posthume de Johnny, etc. Beaucoup pris pour idole. Donc ça c'est un Pinterest que j'aime beaucoup de quelqu'un qui s'appelle Exposons les ténèbres et réveillons-nous. Donc je vais vous mettre le lien. Johnny Hallyday fait le signe V pour Vénus. Donc les gens ils ont l'impression que V c'est pour la victoire, etc. Mais non, d'accord. Donc ce monsieur il s'y connaît très bien dans le symbolisme, l'occultisme, etc. C'est très 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 bien. Donc à propos de voilà, les yeux fermés, signe d'un excellent maître, Osiris tué, le grand pontife, la main dans le gilet, etc. Poignée de lunettes, bref, c'est du caviar pour ceux qui aiment se renseigner là-dessus, d'accord. Donc je vais vous le mettre. Donc il y a quoi d'autre? La triste signification du geste de Dele Alli. Donc Dele Alli, un genre de Tottenham, qui lui aussi, il a fait pas mal de signes très 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 chelous. Donc celui-là, par exemple, comme vous voyez, il a fait quoi d'autre? Par exemple, il y en a une que vous retrouverez. Il mettait sa chaussure devant un œil, donc on voyait plus qu'un œil, etc. Il y a plein de footballeurs qui l'ont fait. Donc un œil caché, ça c'est aussi un signe qui est très récurrent dans le football. Donc ça c'est un joueur qui a été formé au Paris Saint-Germain, donc très peu connu à la base, à part pour ceux qui connaissent vraiment le foot. Donc Christopher Nkunku. Et quand il marquait des buts, bah regardez ce qu'il fait. Cornuto devant un œil et le triple 6 qui entoure un œil. Enfin, j'arrive pas à m'exprimer, mais vous m'avez compris. Et il a signé dans un autre club, le Red Bull Leipzig, en Allemagne. Et vous trouverez aussi qu'il a fait cette célébration en marquant d'autres buts, etc. Donc c'est récurrent. Alors qu'on va pas se mentir, Nkunku, il avait pas l'air promis à une très très grande carrière, d'accord. Et maintenant, il joue dans, on va dire, le top 3 plus ou moins des clubs allemands, d'accord. Red Bull Leipzig qui joue en Ligue des Champions pour ceux qui connaissent. Donc vous avez vu, je parle beaucoup de football, je sais qu'il y en a, ça les intéresse pas, mais en vérité c'est quand même important. Donc Ronaldinho, célébration, il faisait énormément de cornuto aussi quand il marquait Ronaldinho. C'était récurrent, une fois sur deux, d'accord. Il a joué au PSG, au Barça, au Milan, avec l'équipe du Brésil bien entendu, etc. Donc on le voit ici. Et justement, Lionel Messi, un geste qu'il a pas trop fait dans sa carrière. Mais ça, c'était au tout début. Donc là, on le voit, il est tout jeune. Et il y a justement Thierry Henry derrière qu'on a vu tout à l'heure. Il faisait aussi le double cornuto avec les deux mains, d'accord. Lionel Messi, d'accord. Et ouais, c'est comme ça. Donc Mbappé et Neymar sur le côté droit, là, que vous voyez peut-être, j'espère. Donc les deux qui font le cornuto. Ça aussi, récurrent avec Mbappé qui le fait sans cesse, d'accord. Il y a quoi d'autre? Ça, c'est aussi très intéressant. Donc le triangle qu'ils avaient fait, je vous avoue, je me rappelle plus dans quelles circonstances. Par contre, c'était juste après l'élection de Macron de mémoire. C'était en 2017, je pense. Et donc, du coup, avec leurs deux mains, ils font le triangle. Bah, je pense pas que ça soit des mathématiciens, d'accord. Donc, on continue. Bah, vous allez voir si ça c'est un hasard. Donc, la délégation française unie pour 2024. Donc, avec Hidalgo, la soi-disant maire de Paris, blablabla. Et voilà, la délégation pour les JO de 2024, etc. Donc ils font tous là aussi un triangle, carrément en... je sais pas comment m'exprimer, mais vous avez vu, en croisant les bras, etc. En touchant celui du voisin, etc. Vous voyez. Donc c'est très très grave. Et bah si c'est un hasard, bah l'équipe de France justement de football le faisait aussi, d'accord. Avec Jean-Philippe Gatien, donc ça c'est le... Comment ça s'appelle? Le ping-pong et Riner, bah le judo. Bah regardez... tous les genres de foot, Gamero, Griezmann, Deschamps, Kimpembe,
Tolisso, etc. Bref, vous les connaissez. Ils font tous le symbole du triangle, d'accord? Tous. Donc, c'est ultra signé. Donc là aussi, par exemple, Macron qui fait un dab. Donc le dab, vous vous doutez bien que... Bref, vous m'avez compris, d'accord? Tous les rappeurs, ils le font. Ça a été une grande mode, etc. D'accord? Donc voilà, donc 15 minutes, c'est assez court. Donc vous avez vu, il y a beaucoup d'ésotérisme, etc. Ça va bien plus loin que simplement des slogans comme ils ont mis l'équipe, j'ai pas envie de le répéter. D'accord, ça va bien plus loin. Il y a de l'idolâtrie, du fric, etc. Sans parler de... Bref, vous m'avez compris, le football, c'est devenu du n'importe quoi, d'accord? Donc ceux qui aiment bien le football, bah, il n'y a aucun problème. Maintenant, le milieu, lui, vous m'avez compris, d'accord? Donc voilà, faut se désavouer, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je sais que c'est un sujet vraiment secondaire, mais bon, peut-être que si vous savez pas certaines choses, bah, alhamdoulilah, vous êtes au courant. Pour les foudeux qui sont allés jusqu'au bout, bah, voilà, vous savez qu'il y a beaucoup d'idolâtrie, même quand vous êtes supporter et si vous êtes ultra, etc. Vous savez que ça peut mener à l'idolâtrie, etc. Dépenser tout son argent pour le foot, etc. Et les clubs en général, ils vous traitent comme de la... Vous m'avez compris, d'accord? Je sais très bien de quoi je parle. Donc voilà les frères et sœurs, donc soyez bénis. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-haziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Et Dieu est unique.